Bon, jour 2 les gars. Je vais récupérer mon montage d'hier là. Je vais commencer par un spot où apparemment il y aurait de la truite. Il y aurait même une grosse truite qui a mordu à la cuillère et qui aurait cassé. Le gars il aurait cassé, donc la truite là ça fait 2 jours qu'elle s'est libérée. Elle devrait peut-être avoir faim là. Alors, je récupère mon montage d'hier. Celui où t'as l'hameçon d'un côté et le nœud de l'autre là. Là on va faire plus discret. Je vais enlever l'émerillon. Je vais le laisser là. Ça, je le laisse de côté aussi. Là je récupère le fil de ma canne. Je récupère le fil, le nœud là, où à l'autre bout il y a l'hameçon. Je vais faire le même nœud que l'émerillon. Donc je rentre. Je fais tourner 8 fois. Je repasse là-dedans. Voilà. Bon, là, afin de lancer plus loin, je vais pas mettre un plomb, je vais en mettre 2 ou 3. Ça va aider aussi le montage à couler rapidement. Quand il y a vraiment beaucoup de fond, le plomb, faut il envoie ton ver de terre directement en profondeur. Sinon, il va rester en surface. Le ver de terre, naturellement, il va rester en surface. Il n'aura pas le temps de couler. Donc là, on va mettre 3 plombs. Tu vas voir. Je vais même virer celui-là. Regarde, je mets que celui-là. Ça, mon gars, c'est un ver canadien. Donc tu as les canadiens et tu as les doudous. Les doudous ils sont un peu plus petits, un peu plus nerveux. Ça c'est les canadiens, c'est les plus gros. Donc je vais en utiliser un comme ça aujourd'hui. Enfin, on va utiliser que des comme ça aujourd'hui. Là pour les transporter, je les ai foutus avec une bouteille d'eau bien fraîche, comme ça je peux m'hydrater. Et eux ça les garde au frais. Je les ai pas mis dans la poche qui est contre mon dos parce que mon dos il chauffe. Je les ai mis dans la poche qui est le plus loin de mon dos. Allez, je monte le verre et je te recapte direct tout de suite. Yo les gars, jour 2, aujourd'hui le but ça va être de choper du poisson, comme ça si je chope du poisson ça me permettra de t'expliquer le ferrage, qui est une action que quand tu as ta canne dans la main, vu qu'elle est à 90 degrés du fil, tu as une bonne action sur ta canne et si tu sens un poisson, c'est à ce moment là qu'il faut faire un coup sec pour lui planter l'hameçon. Tu le fais directement si tu es à la cuillère, directement si tu es au leurre. Et si tu es au verre, tu peux attendre 2-3 secondes, mais il ne faut pas attendre trop longtemps parce que sinon le verre, il faut attendre qu'il chope le verre d'un côté, qu'il le mette dans la bouche, mais il ne faut pas attendre qu'il l'avale parce que sinon tu auras du mal à enlever l'hameçon, tu risques de tuer le poisson en le relâchant quoi. Et surtout que la plupart du temps, en fait, tu vas tous les choper, les gros, les petits. La cuillère, ça fait quand même le tri, tu vas pas choper les vraiment plus petits, enfin ça peut arriver, mais ça fait quand même un petit peu le tri. Alors que là, les verres, tu vas vraiment choper des trucs qui peuvent faire 12 cm. Et avec un hameçon de cette taille dans la gorge, tu comprends les dommages. Donc là, ça va me permettre de t'expliquer le ferrage si j'arrive à choper quelque chose. Aujourd'hui, il y a moins de vent qu'hier. Donc c'est un bon plan et je suis un peu plus tôt dans la journée, ce qui fait que le soleil il tape directement sur la rivière. Donc en hiver, c'est ce qu'il faut en fait, que les truites elles soient réchauffées. L'été, c'est un peu l'inverse, il fait tellement chaud et l'eau elle est tellement chaude que c'est plutôt le matin et le soir que tu pêches. Bon, là donc on est exactement au bon moment, on a le temps qu'il faut, on a tout ce qu'il faut et ça va me permettre aussi de te parler de dérive en fait. Parce que si là, par exemple, les truites, le courant, il descend dans ce sens-là. Là, comme tu viens de voir, on va pêcher au vert. Mais si les truites, elles voient passer un verre en diagonale, tu comprends qu'elles vont capter qu'il y a un truc qui va pas. Donc le truc, c'est ce qu'on va essayer de faire en fait, c'est qu'on va essayer de faire en sorte que le verre il suive le courant. Hier c'était facile, vu que je me baladais dans l'eau à ce niveau là, que je jetais au-dessus de moi, puis qu'en plus j'avais un bouchon, ça suivait naturellement. Mais là, vu qu'on a mis que le plomb, ça va être à nous de faire en sorte que le fil il dérive. Alors si je suis là et que je lance au-dessus, ça va être à moi de mouliner légèrement le fil, sachant qu'il est pris dans l'eau, donc ça t'aide ça va le tirer tout seul en fait. C'est pour ça que tu dois pas trop plomber. Si tu mets un plomb de 50 grammes, tu vas le poser au fond, il bougera plus jamais. Si tu mets un plomb de la bonne taille, grâce à ton fil, il va se faire emporter. Et donc si tu es en dessous,
Si tu es là, tu peux lancer au-dessus et tu vas mouliner très légèrement, ce qui fait que le fil il va revenir. Si tu es là et que tu lances en face de toi et que tu veux faire une dérive, en fait le fil, en se faisant emporter dans le courant, il va faire une dérive naturellement. Donc ça va être à toi de donner du mou pour que ton fil fasse emporter le plomb. Et à ce moment-là, il ne faudra pas qu'il soit trop plombé. Donc là, c'est ce qu'on essaye de faire. C'est bon, j'ai pas marché sur le ver de terre. Allez, on part. J'espère que le cadrage il est bon. Parce que là, j'y connais rien encore. Je suis pas habitué à ces... Allez. Jour 2. Là, c'est un spot marqué de truite. Le courant amène la bouffe. Là, il y a des zones de calme. Les truites, elles sont des deux côtés, dessous, devant, derrière, sous la pierre, derrière ces pierres-là, sous la pierre là-bas. Et il y a beaucoup de fond. Tu vois, mon fil, il se fait emporter. Je sais pas si tu arrives à le voir. Il se fait emporter naturellement, comme ça. Je peux donner un peu de mou, le mettre un petit peu dans l'eau. Ça l'aide à faire partir le plomb. Et voilà, ça dérive, ça dérive. Mon plomb il est là-bas. Il se passe rien. Je sens rien dans la canne. Tu peux même tenir ton fil si tu sens des tac 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 tac. T'attends 2 secondes et après tu ferres. Oula, bah rien à voir. Mon fil il est là-bas. Après là il n'y a pas énormément de courant. Donc au-dessus, vu qu'il y a plus de courant, ça l'aidera à faire la dérive plus facilement. Là, le but, tu vois, ça va être de lancer vers la pierre là-bas au fond. Rien à voir. Là, je suis sur la pierre. La grosse pierre de là-bas au fond. Le verre il est toujours bien monté. Il y a toujours le plomb, on est bien. En fait on va aborder le spot de la dernière fois mais en arrivant d'une meilleure manière. Comme ça t'es pas dépaysé. Tu connais un peu les lieux. Allez, là il y a un spot, je me suis approché comme un bourrin mais on tente. Alors on va tenter quand même là. Allez les gars, on arrive au spot de la dernière fois, donc on le connaît. Pierre. Allez, poisson les gars. Ah, loupé. Raté. Content. Putain. C'est un raté, il remordra pas celui-là. Aïe aïe aïe. J'ai pas attendu les deux. Bon, c'est que ça mord déjà. On a eu un début de combat. T'as bien vu l'action. Là t'as vu l'action. Quand j'ai ferré, j'ai mis un coup sec pour lui planter l'hameçon dans la gorge. Après je me suis un peu excité là. J'aurais dû attendre 2 secondes de plus. Mais c'est la vie, c'est la pêche. Bon bref, on continue. Je vais refaire 2-3 lancers là, histoire de voir s'il y a une autre truite qui mord. En général, c'est pas bon signe. Quand t'en loupes une, c'est pas bon signe. Mais voilà, là en face, j'en ai loupé une. Bah t'as bien vu, hein, qui était dans les zones que je te dis, qui ramène la bouffe. On va tenter un peu là, un peu là. Et de toute façon,
Je vais continuer cette technique jusqu'à ce que j'ai une truite. Ensuite, je vais passer à la cuillère parce que bah là c'est vraiment la technique qui te rapporte le plus de poissons, la plus discrète, etc. Ensuite, je passerai à la cuillère et puis ensuite, je passerai au leurre. De toute façon, cuillère et leurre, c'est à peu près le même délire. Mais j'aimerais bien dans la vidéo te montrer toutes les techniques. Donc de toute façon, j'insiste sur cette technique jusqu'à ce que j'ai un poisson. Et voilà. La suite. Je m'accroche à ce moment-là, quoi. Il y a voilà les trous de malade. Faut que je m'accroche maintenant, quoi. Là-bas, c'est... Putain. Oh yeah. Là-dessous, c'est sûr qu'il y a des truites. Puis j'ai persévéré, jusqu'à ce que tout à coup, j'ai trop froid aux pieds. Tu croyais vraiment qu'on allait rester là? Eh ouais frérot, j'allais pas t'abandonner comme ça. Bon allez, on envoie ça, on va essayer de la choper cette truc là. Tu te rappelles où on est? Là on est sous le pont, 38 580 Alvar. De toute façon les zones de pêche elles sont pas grandes parce qu'apparemment il y a la moitié qui est passée en réserve naturelle. Donc maintenant on l'a tout. On l'a tout dans le bouboule. On l'a tout dans le baboule mon frère. Tout dans le baboule. Hop là, milieu de la veine d'eau. C'est bien, ça dérive. Ça dérive tout seul. On va se la tenter là, dans le petit endroit où il n'y a pas beaucoup de courant. Juste derrière la pierre. Hop là. Tu regardes ton fil en même temps. Si tu vois qu'il part dans l'autre sens à un moment, de manière tout à fait incrédible. Écoute, des ballons. Allez, échauffement terminé. On attaque. Pas mal. On va essayer de lancer vers le bout de bois là-bas, mais pas trop près non plus parce qu'il risque d'y avoir des branches dessous. Un peu entre là et là à 2 tiers. Oula. Merde. Je sais plus lancer ou quoi? C'est exactement toujours au bon moment qu'il se passe ce genre de choses. Il y a une truite. Poisson les gars.
Hey. Tranquille. Ouais, je vais la garder, ouais. Tu vas la bouffer? Ouais. Ça va? Combien de temps là, t'attends? Ah, ça fait pas très longtemps. Hein. Je sais pas, je la relâche ou pas? Elle a bien accroché la salope. Ouais, mais en même temps, putain, elle l'a dans la gueule. Ah, je peux pas la relâcher. C'est une truite d'élevage, ça se voit, elle a des petites nageoires atrophiées et tout. Je l'ai accroché où? Allez, je la relâche. Envole-toi. Bon les gars, vous savez où aller maintenant? Bon, reste plus qu'à venir la choper. Je me fiac un peu là. Allez, cette fois-ci c'est la fin. Big up la famille. Putain, je suis accro, casse les couilles. Je suis foutu. Je suis mordu les gars. Je suis mordu comme Jaja. Regarde-moi ça, la dérive de malade. Tu peux pas faire mieux. Ouais. Je me suis accroché. Oh, tu fais mieux si tu t'accroches pas quoi. Ah, j'avais pas vu la profondeur, tu vois mon gars, ça méritait bien un lancer là-bas aussi. Pas dans l'arbre, hein. Ni dans celui-là. Ah putain, ça m'a gelé. Petite truite, allez hop. Poisson. Elle est pas aussi grosse que tout à l'heure, mais elle c'est une vraie. C'est pas une truite d'élevage, tu vas voir la différence frère. Alors là, elle a été piquée sur le bord. Regarde la taille des nageoires, à comparer de celle de tout à l'heure. Regarde la taille des nageoires, regarde la bouche, elle est en parfaite santé. Les nageoires énormes, une couleur magnifique. J'espère que tu la vois bien frère. Voilà la présentation du poisson. Et regarde comment elle va se barrer elle. Ah tu vois, t'as vu comment elle s'est barrée celle-là? Bon maintenant j'aimerais te poser une question. Là j'ai chopé 2 truites. J'aurais pu en manger une, en relâcher une. Si je relâche à chaque fois la moitié des truites que je pêche, au bout de combien de temps il n'y en aura plus dans la rivière? Là il n'y a pas grand chose à faire. J'ai lancé là-bas au-dessus. C'est retombé naturellement. Et là vu que je suis dans une zone où il n'y a pas beaucoup de courant, ça risque pas de se faire trop emporter tu vois. Donc là en fait tout ce que je vais faire c'est attendre. Et je surveille mon fil, moi je le vois, toi tu le verras pas là. Et si je vois que ça commence à partir à une quenouille, je tire dessus comme une fripouille. De temps en temps je tire un peu, je ramène voir s'il y a quelque chose. Tout doucement la dérive.
On va pas affoler les truites. Ah ouais. Tout à fait. Tout à Oh les gars, si vous êtes à la pêche et que vous savez pas comment communiquer parce que votre pote il est trop loin devant et que vous entendez pas, faut communiquer comme ça, à base de wow, wow. Ok, ok. Ouais bah ça va 20 mètres plus loin encore. J'ai pas les couilles hein, les gars. Oh les gars, dites-moi si vous voulez urbex. On urbex ça aussi, il y a plein de spots dans la région là. Il y a plein de spots dans la région à urbexer. Si ça vous intéresse, je vous fais une petite vidéo, je rentre dans tous les trous. Tous les petits trous lugubres.